Bonjour à tous, bienvenue à Pourquoi suis-je sur Terre? Savez-vous que Dieu vous a créé pour 5 objectifs? Aujourd'hui, nous allons étudier le premier objectif de Dieu pour votre vie. Dans Apocalypse 4, verset 11, la Bible dit « Car c'est toi qui as créé toutes choses, elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Tout a été créé parce que Dieu l'a voulu. Même vous. Vous avez été fait pour le plaisir de Dieu. Quand vous êtes sortis du sein maternel, le Seigneur était dans la pièce, un grand sourire aux lèvres, parce qu'il voulait que vous veniez à la vie. Vous avez été conçus pour son plaisir. Dans notre première session, nous avons expliqué comment vous avez été créés pour être aimés de Dieu. Mais la réciproque est vraie. Dieu veut que vous l'aimiez en retour. Il y a un mot pour cela. L'adoration. Adorer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. Le problème, c'est que le mot adoration est mal compris de nos jours. À quoi vous fait-il penser? Sans doute au chant, ou à la musique, à la prière, au rituel, à la Sainte Seine, à votre venue à l'église. Tout cela exprime l'adoration, mais celle-ci va bien au-delà. Adorer Dieu, en fait, c'est le connaître et l'aimer. C'est votre premier objectif et votre priorité. Vous devez apprendre à aimer le Seigneur. En fait, nous adorons tous quelque chose, car Dieu nous a conçus pour cela. Il a mis la soif d'adoration dans notre ADN. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'adorer, cela fait partie de nous. C'est pour cela que dans toutes les cultures du monde, vous trouverez des gens qui adorent. Si vous n'adorez pas Dieu, croyez-moi, vous trouverez très vite un substitut. Au besoin, vous vous adorerez vous-même, car vous avez été créés pour adorer. Le meilleur verset de la Bible pour décrire la véritable adoration, celle que Dieu veut de vous, est Romains 12, verset 1. Je vous encourage, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Je voudrais souligner 2 points à propos de ce verset. Premièrement, l'adoration est ma réponse à l'amour de Dieu pour moi. Vous pouvez le noter. Remarquez qu'il est écrit « par les compassions de Dieu ». Le Seigneur fait toujours le premier pas. Il prend l'initiative de nous aimer. Il nous crée, il nous sauve, il nous pardonne, il nous bénit, il nous protège. Il fait tout cela simplement parce qu'il nous aime. Et pour cette raison, nous l'aimons et nous l'adorons. Le second point que je veux vous faire remarquer, c'est donner en retour. Il est dit que nous devons offrir nos corps à Dieu. C'est l'adoration. Celle-ci consiste à rendre à Dieu ce qu'il nous donne. Cela lui fait grand plaisir. La question est, que suis-je censé offrir? Que peut-on donner à un Dieu qui a tout? Après tout, il a créé le monde et même l'univers, il vous a créé. Que pouvez-vous lui rendre en retour? En l'adorant, vous donnez à Dieu la seule chose qu'il n'a que si vous la lui donnez. Votre amour. Selon Jésus, le commandement le plus important est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Dans ce verset, Dieu nous donne 3 leçons importantes sur l'adoration. Premièrement, elle consiste à exprimer notre affection à Dieu. C'est ce que signifie aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Autrement dit, Dieu veut que nous l'aimions passionnément. La chose la plus importante que vous puissiez savoir dans votre vie, c'est que Dieu vous aime. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est de l'aimer en retour. Aussi, en vous levant le matin, pourquoi ne pas vous asseoir au bord de votre lit et dire une petite prière de ce genre? « Seigneur, même si je ne fais rien d'autre aujourd'hui, à la fin de cette journée, je veux te connaître un peu mieux et t'aimer un peu plus. » Même si vous passez une mauvaise journée et que rien ne se passe comme prévu, si vous connaissez un peu mieux le Seigneur et que vous l'aimez un peu plus, cette journée aura été un succès. Car le premier objectif de votre vie, c'est l'adoration. À l'inverse, si vous cochez toutes les cases de votre liste de choses à faire et que vous accomplissez tout ce que vous avez prévu, si vous ne connaissez pas Dieu un peu mieux et que vous ne l'aimez pas un peu plus, c'est une journée gâchée.
car Dieu ne vous a pas mis sur terre pour cocher des choses à faire sur votre liste. Si Dieu vous a mis sur la terre, c'est avant tout pour vous aimer et pour que vous appreniez à l'aimer en retour. Avez-vous déjà dit au Seigneur que vous l'aimiez? Ça peut vous sembler compliqué, vous avez grandi dans une famille froide et peu expressive. Si vous ne l'avez jamais fait, voici comment procéder. Commencez simplement par dire « Merci. Merci Seigneur. » Regardez autour de vous. Tout ce que vous avez vous vient de Dieu. Il vous a prouvé son amour de 1001 manières. Dites simplement « Seigneur, merci pour ce beau ciel, pour les arbres verts, pour l'air pur. Merci parce que je respire, parce que je me suis levé ce matin, parce que j'ai à manger, parce que je ne suis pas en train de mourir de froid. » Vous pouvez continuer ainsi pendant longtemps. Commencez par être reconnaissant. C'est un bon moyen d'exprimer votre amour au Seigneur. En réalité, Dieu éprouve des sentiments extrêmement profonds pour vous. La Bible affirme qu'il est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Le saviez-vous? Certains d'entre vous pensent « Dieu est trop occupé pour s'occuper de moi, il ne connaît même pas mon nom, il ne sait pas que j'existe. » Oh si, il le sait. La Bible dit que votre nom est gravé dans la paume de ses mains, qu'il ne vous quitte pas des yeux, qu'il connaît tous les détails de votre vie, qu'il vous aime et qu'il souhaite que vous appreniez à l'aimer en retour. Dieu veut que votre amour jaillisse de votre cœur. Il n'a pas envie de rituels, de religion, de règles et d'ordonnances. Il veut avoir une relation avec vous. Au chapitre 6 d'Osée, Dieu dit « Oui, je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu. » Entendez-vous la passion qui brûle dans ce verset? Entourez les mots « amour » et « reconnaître » dans votre guide. Le premier objectif de votre vie, c'est de connaître Dieu et de l'aimer. La meilleure façon de lui exprimer votre amour, c'est de lui donner votre vie. Dans Romains 6, verset 13, la Bible dit « Livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. » Souvenez-vous que l'adoration est toujours une réponse à l'amour de Dieu. Il vous a donné la vie et la vie nouvelle en Jésus. Et il vous dit « Maintenant, je veux que tu me donnes totalement ta vie. » Certains d'entre vous pensent « Le problème, c'est que je n'aime pas assez Dieu. » Mais ce n'est pas le vrai problème. En réalité, vous ne comprenez pas combien le Seigneur vous aime. Si vous réalisiez à quel point il se passionne pour le moindre détail de votre vie, vous vous jeteriez dans ses bras. Car comment ne pas aimer un tel Dieu? Un Dieu qui aime tous les détails de votre vie. Vous ne savez pas à quel point il vous aime. L'adoration est toujours la réponse à l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19, « Nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. » Quand vous réalisez à quel point Dieu vous aime, jusqu'à être venu sur la terre et à avoir donné sa vie sur la croix pour vous, vous vous écriez « D'accord, je te remets ma vie. Mon cœur et mon âme sont dans tes mains. Ma vie t'appartient. » C'est la plus grande façon d'exprimer votre affection à Dieu. La seconde leçon que Jésus nous enseigne sur l'adoration dans ce grand commandement, c'est qu'elle consiste à fixer notre attention sur Dieu. C'est ce que signifie adorer Dieu de toute sa pensée. Nous concentrer sur lui, c'est l'aimer de tout notre cœur. Dieu ne veut pas seulement que vous l'aimiez passionnément, mais aussi que vous pensiez à lui sans cesse. Dans de nombreuses religions, on nous recommande de ne plus penser à rien et de faire le vide en nous. Mais l'adoration n'a rien à voir avec ça. En réalité, Dieu veut que vous l'adoriez avec votre pensée, sans vous mettre en pilotage automatique. Il souhaite que vous vous concentriez sur lui. Pourquoi? Parce qu'il se concentre totalement sur vous. La Bible dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée.
Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Oui, Dieu concentre son attention sur vous. Il ne vous quitte pas des yeux. Il pense à vous sans cesse. Et il veut vous apprendre à fixer votre attention sur lui. Colossiens 3, verset 2, nous recommande « De toute notre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Comment faire? Comment nous concentrer sur Dieu? Vous pouvez commencer par faire un culte personnel chaque jour avec Dieu. Peu importe que ce soit le matin, à midi ou le soir, le meilleur moment est celui où vous êtes le plus en forme. Mettez à part quelques minutes de vos journées, interrompez vos activités et concentrez-vous sur le Seigneur. Parlez-lui, lisez sa parole et concentrez-vous sur votre relation avec lui. La Bible vous conseille de trouver un endroit tranquille et d'être parfaitement honnête et sincère. Vous vous concentrez sur Dieu et vous sentirez sa grâce. C'est ce que signifie Matthieu 6, verset 6. Vous pouvez faire ça où vous voulez, dans votre voiture en partant au travail, dans votre jardin, dans un coin de votre salon, peu importe. Trouvez juste un endroit où vous pouvez être seul avec Dieu et concentrez-vous sur lui. Dieu veut simplement que vous soyez sincère. Vous n'avez pas besoin de cérémonies, de beaux habits, de formules pieuses. Dieu ne vous demande pas de l'impressionner en employant des termes théologiques. Soyez vous-même. Soyez sincère. L'adoration, c'est ça. De plus, pour vous concentrer sur Dieu et l'adorer constamment, prenez l'habitude de lui parler sans cesse. La Bible dit dans le psaume 105, verset 4, « Recherchez continuellement sa présence. » Pas seulement le dimanche, pensez à Dieu pendant vos journées. Dialoguez constamment avec lui. Parlez-lui de tout. Incluez-le dans toutes vos activités quotidiennes. Si vous le faites, vous serez stupéfait de la paix que cela vous procurera. Vous sentirez sa présence à chaque instant. La Bible nous dit, dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Autrement dit, si vous fixez vos pensées sur Dieu, si vous vous confiez en lui, il vous assure une paix profonde. Si vous vous confiez en vous-même, vous serez inévitablement inquiet, anxieux, angoissé, effrayé et découragé. Toutes ces émotions sont négatives. Mais si vous vous concentrez sur Dieu, vous serez reconnaissant, paisible, confiant, rempli d'espoir et d'amour. Vous adorez donc Dieu de tout votre cœur, passionnément, en lui exprimant votre affection, et de toute votre pensée, résolument, en vous concentrant sur lui. Mais Dieu vous apprend un troisième principe dans ce verset. Vous l'adorez en employant vos capacités pour lui. Vous ne saviez peut-être pas que vous pouviez aimer Dieu de toute votre force. Vous l'aimez passionnément, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça concerne vos émotions. Vous concentrez vos pensées sur lui et vous l'aimez concrètement avec votre force. C'est bien beau de dire que vous aimez Dieu, mais il veut que vous le lui montriez par vos actes. Il désire que vous l'adoriez en employant concrètement vos dons et vos capacités. Ne dites pas seulement que vous l'aimez, montrez-le lui. La Bible nous le dit dans Colossiens 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Si vous mettez ce verset en pratique, il révolutionnera votre vie. Tout ce que vous faites. Oui, vraiment tout. Faites-le de tout votre cœur, passionnément, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Votre vrai patron, c'est Dieu.
Vous n'avez pas besoin d'aller dans un monastère pour adorer Dieu davantage. Vous n'avez pas besoin de faire un culte personnel de 5 heures par jour. Adorer Dieu va bien au-delà des activités religieuses. Beaucoup de gens compartimentent leur vie. Ils disent « Là, c'est ma vie spirituelle. Quand je vais à l'église, que je lis ma Bible, que je prie ou que je confesse mes péchés, c'est ma vie spirituelle. À côté, il y a ma vie professionnelle. Et plus loin, c'est ma vie sociale. Il y a aussi ma vie familiale, ma vie sportive, et ainsi de suite. » Mais Dieu objecte « Pas du tout. Je veux que tu m'invites à entrer dans tous les domaines de ta vie. Cesse de la compartimenter. Je veux entrer partout. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. » Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de changer d'emploi pour être un adorateur. Changez juste de patron. Vous ne travaillez pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Si vous comprenez ça, votre travail deviendra adoration. C'est le premier objectif de votre vie. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte. C'est pour qui vous le faites. Si vous donnez tout à Dieu, votre travail, quel qu'il soit, sera un acte d'adoration. Peu importe que vous soyez boucher, boulanger ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez tout faire pour Dieu. Vous pouvez faire le ménage, être avocat, infirmière, mère au foyer, patron, vendeuse ou camionneur. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais pour qui vous le faites. Vous pouvez transformer tout votre travail en acte d'adoration en disant simplement « Seigneur, c'est pour toi que je le fais. » Dieu ne veut pas que l'adoration se limite à l'Église, mais il souhaite qu'elle imprègne toute votre vie. Nous pourrions paraphraser ainsi Romains 12, verset 1. Prenez votre vie ordinaire, votre sommeil, vos repas, votre travail et vos loisirs, et offrez-la au Seigneur. Voilà l'adoration. Vous pouvez entourer le mot « offrir ». C'est l'essence de l'adoration. La plus haute forme d'adoration, c'est d'offrir votre vie à Dieu. Non votre argent, mais vous-même. Ce n'est pas seulement quand nous allons à l'église ou que nous faisons notre culte personnel que nous menons une vie motivée par l'essentiel. Mais c'est dans notre vie quotidienne, dans nos occupations ordinaires, quand nous disons « Seigneur, je vais faire ça pour toi. » Vous pouvez faire des lits, traire une vache ou nettoyer votre garage pour la gloire de Dieu. Prenez note que tout peut devenir un acte d'adoration. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Si vous agissez ainsi, toute votre vie deviendra un acte d'adoration. Et vous accomplirez le premier objectif de votre vie. La véritable adoration n'est pas un événement, mais c'est un style de vie. Vous avez été fait pour le plaisir de Dieu. Il aime vous observer tel que vous êtes. Vous avez été créé pour le connaître et l'aimer. La pire erreur que vous puissiez commettre, c'est de ne pas accomplir votre objectif numéro 1, apprendre à connaître et à aimer Dieu. L'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Jésus a dit que c'était la première chose à faire dans la vie. Tout commence quand vous dites oui à Dieu. Oui, Seigneur, je veux tout faire pour t'honorer et te rendre gloire. Tu as tant fait pour moi que je te donne toute ma vie en retour. Je veux qu'elle soit un acte d'adoration. Laissez-moi vous poser une question. J'ai expliqué il y a quelques instants que Dieu veut avoir une relation avec vous. Avez-vous commencé cette relation? Avez-vous accepté la vie éternelle qu'il vous offre? Vous êtes peut-être allé à l'église pendant toute votre vie, ou vous n'y avez jamais mis les pieds. Ce n'est pas l'essentiel, je vous parle d'une relation et pas d'une religion. Voilà ce que je veux que vous fassiez. Aujourd'hui, après votre moment de discussion, regardez une autre courte vidéo qui dure une dizaine de minutes et que j'ai appelée
comment devenir un disciple de Christ. Si l'un des membres de votre groupe a des doutes, s'il dit « Je ne sais pas si j'ai fait cette démarche, je ne suis pas certain d'être un enfant de Dieu, d'appartenir à sa famille », vous pouvez devenir l'ami du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Je vous recommande de regarder tous ensemble cette vidéo de 10 minutes après le temps de discussion de cette session. Je vais maintenant vous conduire dans la prière. Inclinons tous la tête. Père, ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas rien. C'est le plus important. Apprendre à te connaître et à t'aimer. Je sais que les gens qui regardent cette vidéo n'en sont pas tous au même point. Certains viennent peut-être pour la toute première fois. Mais chacun de nous doit avancer, où qu'il en soit dans son parcours. Et maintenant, priez intérieurement. Dites quelque chose de ce genre. Inutile de prier tout haut. « Cher Seigneur, sans toi, je n'existerais pas. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai pensé et agi comme si tu n'étais pas là. Aujourd'hui, je réalise que tu m'as fait pour t'aimer et que le premier objectif de ma vie est de te connaître et de t'aimer en retour. Je suis étonné que tu veuilles entrer en relation avec moi et que tu t'intéresses à tous les détails de ma vie. C'est incroyable que tu sois venu sur terre afin de mourir pour moi. Je ne comprends pas tout, mais je veux te dire oui aujourd'hui. Pardonne-moi de ne pas t'avoir adoré jusqu'à présent. Je veux apprendre à me concentrer sur toi pendant mes journées. Je veux t'adorer par mon travail. Apprendre à t'aimer comme tu le mérites, passionnément, avec mon cœur, résolument, avec mes pensées, concrètement, avec ma force et mes capacités. À partir de maintenant, je travaillerai pour toi, comme si tu étais mon patron. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, pourquoi ne pas ajouter « Jésus-Christ, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je veux te donner ma vie en retour. » Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette deuxième session. Passez un bon moment à discuter ensemble. Je vous retrouverai à la session 3.